Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Quand j'habitais sur l'île de la Réunion, j'ai découvert ce proverbe qui dit bien ce que je fais avec Art du Lien. Je suis Émilie Segé-Révérend et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Depuis un voyage autour du monde il y a 10 ans, j'interviewe des femmes créatrices pour montrer que nous sommes toutes entrepreneurs de nos vies. Je suis moi-même créatrice de liens entre des horizons qui trop souvent s'ignorent. Avec Art du Lien, les personnes, les organisations, les entreprises visent des transformations à impact positif. Je les accompagne au changement à travers des formations ou des événements étonnants. Ma mission, c'est décloisonner pour faire un pas de côté. Dans ce podcast, nous allons parler avec des femmes et des hommes du travail ensemble, des collaborations, des partenariats, de l'intérêt de se rapprocher d'une vision et d'un horizon différents pour ne pas rester assis sur ses convictions, ouvrir le champ des possibles et construire le monde différemment. Des professionnels, des entrepreneurs de tous horizons, des passionnés d'art, d'artisanat, de sport, de sciences ou encore de design, de voyage, vont partager comment ils tissent leurs liens dans leurs mondes intérieurs et avec les autres. Je vous propose de découvrir leur art du lien. Aujourd'hui, je reçois Maxime Segé. Il est producteur de théâtre, administrateur de Timbre Quattro, emblème du théâtre indépendant à Buenos Aires. Le théâtre à Buenos Aires, c'est historique, une forte tradition. Il y a comme une nécessité de faire du théâtre, d'aller au théâtre. Et le théâtre indépendant, c'est 250 petits espaces à Buenos Aires, tous motivés par montrer des pièces, être dans l'initiative, ne pas attendre d'être sollicité par les circuits commerciaux. Timbre Quattro est né en 2001, pendant la crise en Argentine. 3 amis étudiants en art, Claudio Tolcachir, Lautaro Perotti et Tamara Kipper, transforment la maison de l'un d'eux en un théâtre, puis en école, puis naît une compagnie, le tout sur un modèle coopératif. Écoutons Maxime Segé nous parler de son rôle dans cette aventure collective passionnante. Bonjour Maxime Segé, merci de bien vouloir venir à l'Art du Lien. Nous avons en commun une personne très proche de notre famille et nous profitons d'un moment estival en Bourgogne pour faire cette interview. Tu arrives et tu vis à Buenos Aires, tu es administrateur et producteur de théâtre au théâtre Timbre Quattro à Buenos Aires, dans le quartier Boedo. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier, ton travail? Oui, alors en fait, je suis membre en fait de Timbre Quattro, qui est un théâtre indépendant, le théâtre indépendant le plus emblématique en fait à Buenos Aires. Et donc, je m'occupe de la partie de production, production de spectacles, programmation de spectacles. C'est un théâtre qui a 3 salles, une salle de 150 et 2 petites salles de 50. On s'occupe de la programmation. C'est une programmation un peu type Avignon Off ou le Fringe d'Édimbourg, où on fait 18 à 20 représentations par week-end. Ensuite, on s'occupe du bar. On a un bar, donc c'est un business de gastronomie. Et puis après, on s'occupe aussi de l'école. Timbre Quattro, c'est une grosse école avec 1000 élèves qui étudient de manière annuelle, en fait, et sur 4 ans, en plus de certains ateliers qui sont ponctuels. Et puis ensuite, on s'occupe donc de la compagnie. Timbre Quattro, c'est aussi une compagnie de 5, 6, 7, 5, 6 spectacles qui tournent. Donc, on travaille sur les tournées, en fait. Et puis, on est une boîte aussi de distribution, c'est-à-dire qu'on travaille avec des artistes qu'on aime bien, qu'on a programmés dans notre salle et que naturellement on accompagne, qu'on accompagne à l'étranger et en Argentine. Donc, on fait en gros, en temps normal, on fait 120 dates de tournée pendant l'année avec différents artistes. Et votre compagnie s'appelle T4. Hein? Il y a Timbre Quattro, le théâtre et l'école, et T4, la compagnie de production. Enfin non, la boîte de production.
Voilà, T4, c'est plus la partie distribution et production. Donc, on produit des spectacles pour notre théâtre et puis on les distribue à l'étranger. D'accord. Tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé là, ton parcours? Alors, en fait, moi, je travaillais en finance de marché. J'ai fait une école de commerce, puis j'ai commencé à travailler en finance parce que j'étais un fan de bourse. Et puis, je voulais aussi être comédien. Donc, j'ai été Jouer au tiraillé. théâtre en parallèle, hein. Tu as quand même toujours aimé Voilà. Donc, ces je, milieux-là. je, je, je bossais sur le marché et le soir, j'allais prendre des cours de théâtre sur les péniches à Paris et puis ensuite à Londres. Bref. Et finalement, à un moment donné, j'ai décidé de me consacrer au théâtre. Donc, d'abord en tant que comédien. Donc, j'ai tourné dans des films, j'ai joué dans des spectacles. Ça, Et c'était à puis, Madrid, hein, si je me souviens bien. à Madrid et puis à Buenos Aires, j'ai finalement rejoint ma copine à Buenos Aires et je me suis spécialisé plus enfin, je me suis complètement dédié au théâtre et puis j'ai découvert il y avait il y avait des choses à faire en fait en production. Et donc Rien je à me faire suis avec formé. tes anciennes compétences à mettre au service de l'activité artistique. Ouais, et puis surtout, c'était des métiers qui n'étaient pas très valorisés, où peu de gens voulaient se mettre sur ce type de métier, ça n'existait pas beaucoup. Il y a beaucoup de méfiance par rapport aux producteurs dans le milieu du théâtre. C'est-à-dire un producteur, c'est forcément quelqu'un qui va pas te montrer le contrat ou qui va essayer de t'en louper. Enfin bref, on n'a pas on n'a pas bonne presse, on va dire quoi. Chez les Et artistes, donc ça m'a la vision du producteur est un peu celui qui va se faire de l'argent sur le dos sur le dos des du artistes. Ouais, en gros, pourquoi, voilà. Mais enfin, c'est super non, de pouvoir retourner justement euh, ces préjugés. Et, euh, et c'est un milieu extrêmement large, avec plein de couches différentes. Tu avais un pied, en fait, tu as un pied dans les deux mondes. Tu étais dans le monde euh, quand même du management, du commerce, de la finance, qui est aussi très utile pour la viabilité du théâtre et dans les activités aussi artistiques et le volet plus acteur. Donc, tu connais un peu de près les deux milieux que tu peux incarner justement dans une activité euh, efficace pour le coup. Ouais, ouais. Alors après, c'est vrai que tu construis un peu. Nous, on a construit un peu notre propre métier, notre propre activité, quoi. Au début, on avait juste une famille d'amis finalement qui se proposaient de vivre du théâtre euh, et qui avait un espace dans le fond de la baraque d'un des gars, quoi. Et donc finalement, on a petit à petit, on a répété dans cette maison, on a transformé cette maison en théâtre. On a racheté la baraque qui était derrière, on a fait grandir le théâtre, on a créé une école. Et puis on a créé petit à petit une marque aussi à l'étranger et à Buenos Aires. Et puis on s'occupe d'exploiter au maximum la marque, d'essayer Oui, de parce que faire que vous les, avez que les une projets. pédagogie. Vous vous êtes entouré, vous êtes allé avec vos spectacles. Là, d'ailleurs, je voulais que tu parles notamment du cas de la famille Coleman, qui est vraiment la pièce qui vous a fait grandir tous ensemble et qui, depuis 15 ans, je crois, tourne régulièrement. Est-ce que tu peux parler de cette aventure collective et après comment elle vous a ouvert justement des portes euh, sur l'Argentine et sur l'international? Ouais, alors en fait, c'est vrai que Coleman, c'était le spectacle qui nous a fait, qui nous a lancé un petit peu, quoi, parce que ça a transformé effectivement, ce que je disais, cette baraque en lieu de théâtre. Et puis après, c'est vrai qu'à l'international, ça nous a fait connaître beaucoup. Du coup, en fait, ça a été une expérience. Euh, En gros, c'était un spectacle qui a très bien marché. Euh, on a cherché à le faire le plus facile possible pour pouvoir voyager.
C'était un spectacle qui joue dans une maison. Donc, c'est vrai Voilà, qu'au c'est début, vraiment on avait beaucoup de scénographie. on C'était est dans difficile l'intimité. On est dans à l'intimité monter, d'une à famille. démonter. Et puis, on a commencé à… dans… Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Je dis, on est dans l'intimité d'une famille, donc c'est dans une pièce unique. C'est un huis clos avec différents membres de la famille et les relations de plusieurs générations avec les personnalités qui s'entrecroisent et des… Oui, en gros, c'est un spectacle qui joue pour 50 personnes dans un lieu de 8 mètres sur 8 dans lequel on met les 50 personnes, les gradins. Donc, c'est extrêmement petit. Et comment le faire jouer, par exemple, à Marseille pour 500 personnes ou, tu vois, dans des grandes salles. Donc, ça a été un peu le défi. Mais on a commencé à tourner, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler et faire transmettre euh, ce spectacle-là, enfin, avec d'autres armes, on va dire, quoi, sans forcément s'affairer à la scénographie, s'affairer au fait qu'il faut que les gens soient juste à côté de la scène. Du coup, on a commencé à travailler un peu ces aspects-là, et finalement, on a un peu, enfin, le spectacle est le même, mais on l'a rendu, on l'a rendu, comment on dit ça? On a fait qu'on a pu l'exploiter, si tu veux, sur l'étranger et sur les circuits qui sont plus importants. Et du coup, c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est-à-dire que tu as parfois des spectacles qui sont incroyables, euh, mais sur l'exploitation, finalement, bah, c'est 3 mois et puis ça disparaît. Et c'est ça Hmm. que tu dis, c'est con, quoi. Des trucs comme ça, c'est géniaux. Enfin, c'est des trucs géniaux. Il faut que ça tourne, il faut que ça. Et nous, ce qu'on a fait avec Coleman, c'est on a réussi à transformer ça en. Il y a très peu de gens qui vivent du théâtre en Argentine, c'est très difficile, il y a peu d'aide. Et on a fait que ce spectacle-là, on a pu, ça fait 15 ans qu'on en vit, quoi. Parce Est-ce que qu'autour de vous ça, l'avez d'abord, transformé, vous l'avez rendu adaptable aussi parce que plusieurs acteurs peuvent jouer euh, le même rôle, enfin plusieurs, le même rôle peut être joué par différents acteurs. En tout cas, vous avez un collectif au sein du théâtre qui vous permet justement cette adaptabilité, cette souplesse et qui permet la durée, la longévité. bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est on a parié sur le spectacle, tous collectivement. Donc, on a, par exemple, le fait d'avoir un producteur, même on a 2 producteurs, moi je travaille avec un partenaire. Donc, le spectacle, c'est dit, voilà, on veut travailler, on veut parier, on veut mettre du temps et de l'énergie dans ce spectacle-là pour essayer de le vendre à l'étranger. Vous avez eu Euh, un effort ça, collectif au collectivement, départ. voilà, collectivement, on s'est dit, voilà, parce qu'en fait, on travaille en coopérative. Dans le théâtre indépendant, on travaille tous en coopérative, donc tout ce qui rentre est divisé par le nombre de membres de l'équipe. Donc Mm. là, tu as 8 quotidiens et puis tu rajoutes un assistant, un metteur en scène et donc 2 producteurs. Euh, Donc, ça rajoute donc, des frais, tu vois, mais le ça rôle du valait le producteur, coup. bah, c'est un point en plus dans la coopérative. Donc, tu vois, voilà. Mais il se trouve que c'est quand Mais là, même, là, franchement, il y a une vraie volonté de… ça a été le Pardon, pilier, on a un quoi. petit delay. Ouais, il y a eu une vraie Ouais, ouais. volonté. Si tu veux, on a voulu, voilà, on a vraiment voulu essayer d'exporter le spectacle le plus possible, le rendre facile de bouger. C'est-à-dire que c'est un spectacle qu'on monte en 4 heures, qui a besoin de très peu de meubles. On ne vient pas avec un cargo pour monter notre truc, qui a très bien fonctionné. On a beaucoup travaillé les sous-titres, euh, Oui, pour que ce faisant soit que le spectacle… exploitable en espagnol, mais aussi en anglais et en français. En fait, il y a eu, on a tourné dans, je crois que c'est 27 pays, donc dans toutes les langues, tu vois, en bosniaque, en Ah, allemand, en chinois, tu vois. Mais c'est vrai que si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas un gros effort aussi sur les sous-titres, le spectacle, peut-être, il va venir une fois, il va aller une fois en France, puis après, bon, bah voilà, ok, on et- n'a pas très bien compris, quoi. Alors que là, par exemple, on a fait une saison au Rond-Point, on a tourné partout en France. Euh, c'est vital, hein. C'est des moments où tu peux prendre un virage ou non, parce que bah, ta porte d'entrée à merder ou pas, quoi. Donc voilà. nous, par exemple, on a fait on a été rapidement à New York, par exemple.
Alors, c'est vrai qu'il y a une communauté latino, quoi. Et par exemple, c'est Vous des avez circuits, c'est là où tu te rends compte que d'abord été selon les… soutenu. Donc, vous avez d'abord été soutenu par la communauté latino à New York et ensuite, ça a fait le buzz et du coup, vous avez pu être écouté et soutenu par d'autres, par les Américains. Alors en fait, par exemple, chaque circuit est un peu différent. Je pense qu'on n'a pas vraiment percé aux États-Unis. Après, on a joué à Los Angeles, on a joué à Miami, mais ça a toujours été c'est resté par exemple dans un cercle de latino, quoi. On n'a pas réussi à percer sur le mainstream. En France, ils sont peut-être plus ouverts aussi. Il y a peut-être plus d'habitude de travailler avec des spectacles étrangers comme public. Mais tu vois, Vous c'est là où tu avez te rends compte qu'il travaillé y a avec plein de qui en France? spectacles qui sont différents. Alors en France, par exemple, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a travaillé avec une boîte de distribution sur la France, euh, concrètement avec Judith Martin, qui nous a distribué un peu partout en France. Et c'est vrai que la stratégie, c'est de s'appuyer sur des gens qui travaillent localement. Donc on fait la même chose en Espagne avec une boîte de distribution qui s'appelle PTC, euh, qui travaille au jour à jour. On a commencé finalement à se rendre compte que finalement seul, on ne pouvait pas. Donc, on a besoin d'avoir des liens forts avec des gens qui sont extrêmement bien introduits dans les marchés locaux, que chaque marché a sa forme, a ses manières, a sa manière de fonctionner, on va dire, quoi. À ses Et que tu ne peux pas tendances, à prétendre ses même… actualités aussi, ses sensibilités du moment que vous ne pouvez pas, vous, Voilà. connaître. Et par exemple, là, maintenant, on a un spectacle qui s'appelle Un Pollo Rojo, qui tourne partout en France aussi, mais qui est un spectacle de théâtre physique et qui travaille dans un autre circuit complètement différent. Donc, selon la forme que tu rentres, selon la forme dont on va percevoir ton spectacle, et ben, il va rentrer dans un circuit ou pas, quoi. Donc Mais là, selon aussi les une gens pollo qui découvrent. rojo, du coup, tu peux en dire deux mots aussi. C'est un autre style, c'est plus comme du cirque un petit peu, genre clownesque, et c'est sans parole. Alors, c'est un spectacle et c'est deux personnes sur scène, il n'y a pas de texte. Et c'est juste un locker sur le plateau. Donc c'est encore plus facile à tourner. Donc là, on a tourné et on continue à tourner partout dans le monde réellement. On va faire là en décembre, on sera en rond-point aussi. En Et là, décembre, c'est au encore plus rond-point, je facile. note. Mais c'est encore plus facile de tourner, c'est vrai, parce que tu as beaucoup moins de barrières. Mais c'est aussi le fait que c'est un spectacle qui se monte pareil en 2 heures, il y a 2, 3 lumières et tout. Ouais. Finalement, la manière dont tu rentres en partnership avec des gens qui aiment et apprécient ton travail, finalement, si tu donnes, non, enfin, la manière dont tu vas être généreux dans le fait de partager ton spectacle avec d'autres personnes qui vont peut-être se l'approprier, fera que tu auras peut-être plus de possibilités. Donc, tu vas étirer la durée de vie de ton spectacle. Et nous, on a vraiment cherché à faire ça dans tous les sens, en se rendant compte que chaque marché a sa particularité. Merci Max, parce que vraiment, là, on est dans tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. On est bien dans l'art du lien. C'est totalement, enfin, c'est réel et on Vous s'en rend l'avez compte, vécu quoi. vraiment. Est-ce que tu peux parler aussi de peut-être tes relations avec le Théâtre du Soleil, par exemple, ou c'est plus d'actualité? Alors, la Tête du Soleil, si, c'est Est-ce que des vous avez artistes. pu échanger, partager avec cette troupe qui est un peu une famille et qui a des orientations et pédagogiques et artistiques et humaines finalement quand même assez tranchées, assez particulières? Ça, c'est un peu votre type de théâtre aussi indépendant. Alors, la Tête du Soleil, c'est une famille d'artistes incroyables parce qu'ils viennent de partout dans le monde, quoi. Et c'est vrai qu'on les a connus quand ils sont venus ici, il y a plus l'année, je crois que c'était en 2006 ou 2008, je me souviens plus, avec un spectacle. Et puis on a quand même, on s'est pris d'amitié, lié d'amitié avec certains comédiens du Soleil. Euh, et euh, et c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés quand on était en France. Euh, Parce que finalement, c'est ça, dire, tu connais des artistes argentins, tu en parles autour de toi, tu vois leurs spectacles. Euh, c'est extrêmement important, non, d'avoir des ambassadeurs partout dans le monde avec qui tu t'entends bien. Nous, on les a fait venir à Buenos Aires, enfin pas la troupe, mais des artistes en direct. Donc on a par Des exemple, on a créé… ateliers, des pratiques, des échanges de pratiques. Alors, on Voilà. a fait des ateliers d'abord avec notre école, qui était vachement important pour nous, mais pour eux aussi, parce que eux, ils ont besoin aussi
parce qu'ils viennent jouer et puis ils veulent prolonger le lien avec des artistes locaux. Donc, c'était extrêmement important aussi pour eux. C'est pour ça aussi finalement, ça se fait un peu de manière organique, quoi, tu vois, c'est un peu spontané et évident, non? Donc, avec ces gens-là, on a fait des ateliers, on a fait des créations aussi, qui sont jouées en France et en Argentine. Euh, et, On euh, peut les retrouver, ces et, créations, elles sont visibles quelque part sur le net. Alors, c'est quand même vieux parce que ce qu'on a fait, on a fait un huis clos de Sartre avec Serge Nicolai, mais ça date quand même, là. Ouais. Mais c'est un exemple de, par exemple, aussi le fait que tout ce que tu mets dans la relation, non? Enfin, nous, on a été proches d'eux, ils sont venus, euh, on a été, mais tout ce que tu mets dans la relation fait qu'après, ça crée d'autres choses. Après, si tu n'alimentes pas cette relation-là, c'est vrai que ça se perd un peu. Écoute, Mais en général, c'est tout l'humain finalement qu'il y a derrière. Il faut s'entendre sur en effet, les choix professionnels, artistiques, mais après, il faut aussi partager des valeurs communes et des amitiés finalement, ou des relations fortes de personne à personne pour que ça, et une volonté en fait pour que ça perdure et que ça soit profitable à tous, quoi. Que ce soit le cercle vertueux qui grossit. ouais, je pense il faut que chacun soit gagnant un peu dans la relation et quand c'est évident, ben, c'est génial. Et ça se fait de manière automatique. Et vraiment, tu gagnes. C'est-à-dire qu'en étant généreux, en offrant ton espace, nous en général, on fait ça. Finalement, tu gagnes beaucoup d'appui à long terme, quoi. Donc, c'est vrai que on a beaucoup d'amis de par nos tournées. On a monté, nous, après, là, ça fait 7 ans qu'on fait un festival tous les ans où, comme on a beaucoup tourné, on a rencontré beaucoup de gens. Maintenant, on cherche à redonner un peu de toute cette énergie et de recevoir maintenant du monde chez nous. Donc, ces liens avec ces compagnies qu'ils ont reçus, maintenant, on reçoit à notre tour. Euh, donc, on a eu effectivement, on a des liens maintenant avec des compagnies au Mexique, des compagnies au Chili, des compagnies au Pérou, avec qui c'est vrai que c'est finalement facile parce que demain, si on va au Pérou, ou demain, si on monte un atelier au Pérou, ou demain, si on monte une école, ben si tu veux, on a des partenaires qui sont tout faits. J'ai pas besoin de vendre mon truc, tu vois ce que Des je veux dire? connexions, des réseaux en qui vous avez confiance pour entamer le travail aussi vite que possible. Et vous, C'est tellement autant important dans des situations comme aujourd'hui où tu es un peu désemparé parce que on peut plus, on a notre théâtre qui est fermé. Donc c'est vrai pouvoir proposer des ateliers, tu vois, euh, de nos comédiens au Pérou, par exemple, hein, ou en Uruguay, et de ne pas se sentir seul là-dedans, tu ouais. vois, c'est tellement important. Donc c'est vrai qu'on sent que maintenant, dans une situation dans laquelle on est complètement désemparé, avoir des amis, avoir des soutiens La un peu force du partout dans le monde, collectif c'est vachement. va vous porter plus loin, ouais. Et tu vois, par exemple, là, on va monter un truc un théâtre en Allemagne qui s'appelle la Schaubühne, qui est un théâtre emblématique. Euh, c'est dans la construction d'un projet comme ça en collectif, tu es beaucoup plus fort que dans la seule tu vois, si tu essaies de distribuer ou de vendre un spectacle, tu vois. Mm. Bon, t'es pas fort. Alors que si tu construis un truc avec eux, finalement, eux, ils gagnent, toi, tu gagnes. Et tu crées des liens forts qui fera que demain, finalement, si un spectacle t'intéresse, ce sera beaucoup plus simple. Et les liens, tu construis un édifice, quoi. Tu n'es pas c'est pas un feu de paille, on va Le dire. commerce Euh, pur, voilà. dans la Voilà. construction de partenariats plus que dans la vente des spectacles ou d'ateliers. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on est passé d'une stratégie au début, c'est vrai, le spectacle plaisait beaucoup. On avait un spectacle, les gens l'aimaient et on tournait un peu pour tout le monde, à se dire, bah, nous, on va essayer de construire autour de ça, quoi. Donc, on a construit des liens qui sont perdurables. On a un festival, nous aussi, on donne. Donc, on prend des spectacles chez nous. Euh, Par exemple, un artiste français qui s'appelle Mohamed El Khatib, qui est un type génial, incroyable, avec qui on a fait un spectacle dans le festival Temporada Alta. C'est un type avec qui, tu vois, on continue, il nous prête des spectacles, des textes, on les a fait traduire. Je pense que c'est la seule manière de pouvoir travailler sur le long terme. Après, tu peux avoir effectivement des one-shots, des spectacles qui marchent bien, qui fonctionnent bien et parfait. Bon. Mais sur la durée,
si tu veux t'installer, tu es obligé de travailler comme ça et c'est génial finalement. Oui, ce collectif, il vous est vraiment bien propre à Timbre Quattro. Et en cette période de confinement, évidemment, on n'en a pas encore parlé directement, même si tu l'as évoqué, vous redoublez d'imagination et de travail en commun avec d'autres. De nouvelles idées, de nouveaux projets sont nécessaires, aussi bien pour le pédagogique que la distribution. Il faut s'adapter. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Une des stratégies en fait qu'on a mis en place avec le Covid, c'est de mettre en ligne plein de spectacles. Puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, les gens étaient extrêmement participatifs. On a mis un chapeau. Donc le premier week-end, on a mis tous les spectacles en ligne. Il y a eu 120 000 personnes qui sont rentrées voir les spectacles. Nous, généralement, sur un week-end, on fait 1200 entrées. Et donc vous avez bien multiplié. Voilà, on a mis 100 000 personnes. Le week-end d'après, on a mis un chapeau. Donc les gens ont commencé à donner l'argent. Et finalement, sur le premier mois, on a fait peut-être 50% de plus de chiffre d'affaires qu'en temps normal. Ça, c'était les premiers mois. Le premier mois. Le deuxième mois, après, il y a aussi un effet, si tu veux, nouveauté. Donc, deuxième mois, après, ça a baissé. Et finalement, maintenant, on est à 30% de notre activité normale. À chaque mois, il faut innover de nouveau, il faut trouver des nouveaux arguments, des prétextes. Donc là, c'est en mettant des vidéos qui existaient de vos spectacles précédents en ligne. Voilà. Ouais. Ça. Et donc après, il y a eu entre-temps des créations au fur et à mesure qui se rajoutent. Celles-là, tu peux les monnayer plus cher. Alors, tu peux les monnayer plus cher, mais tu n'es pas obligé non plus de... tu sais vraiment pas, tu es dans un contexte. Donc, pardon, on parlait du spectacle de Tammy. Donc, par exemple, ça, c'est un site qu'on a fait avec l'ambassade de France, parce que ce qu'on a fait, c'est faire appel aussi à nos partenaires. Donc, un des partenaires, par exemple, c'est les ambassades. Donc, l'ambassade de France, on a fait un cycle sur la semaine du 14 juillet où on a fait participer 50 artistes. Donc, dans l'idée d'essayer que les fonds publics puissent se redistribuer chez les comédiens. C'est des partenariats, du coup, que vous avez fait avec ces institutions. Voilà, de longue date qu'on a. Et quand on est dans une situation de Covid, on se dit, bon, écoute, on n'a plus de... Donc, parce que dans le théâtre indépendant en Argentine, les fonds publics représentent peut-être 5 à 10% des fonds qu'on reçoit. Donc, sans le reste, c'est le public. Voilà. Donc, sans le vente de billetterie, si tu veux, tu es clairement en mode survie, quoi, un péril. Voilà. Ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de théâtres indépendants sont en train de disparaître aujourd'hui. Et donc, tu es obligé d'être dans l'action et dans la survie. Et donc, toutes les semaines, tu proposes des choses nouvelles, essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, les gens se lassent assez rapidement des propositions. Donc, il faut être assez rapide à les renouveler. Donc, tout le premier mois, ça a bien fonctionné. On était dans la nouveauté, on était dans des spectacles qu'on avait déjà filmés et tout. Le deuxième mois, on a commencé à se rendre compte que les gens, finalement, regardaient peut-être 15 minutes des spectacles qu'on montrait. Donc, ils n'allaient pas forcément payer pour ça, si c'est des chapeaux, donc tu mets un peu d'argent, tu es solidaire, mais bon... Tu peux regarder sans payer. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas à payer pour avoir accès. Voilà. Donc, c'est vraiment le système donnant-donnant sur le volontariat. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens te donnent de l'argent, mais finalement, ils le font de manière solidaire. Mais bon, il y a un moment donné où ils veulent voir quelque chose qui soit à peu près correct. Or, les registres, les captations qu'on a, c'est les captations de théâtre indépendant qui sont faites... Qui n'étaient pas faites pour ça, au départ. Du coup, on a cherché un partenariat avec il y a une entreprise qui s'appelle Théatrix, qui est l'équivalent d'un Netflix, mais pour le théâtre, qui nous prête des captations de bonne qualité. Et là, on s'est rendu compte que, par exemple, les donations se multipliaient par 5 quand on avait ce truc. Donc là, on a commencé à travailler avec eux, ça fonctionne jusqu'à un certain moment. Pareil, ça fonctionne un mois, après ça arrête. Et puis ça doit se renouveler, votre offre, après. Voilà, il faut qu'ils renouvellent les spectacles, de qualité. La qualité des images est bien, mais peut-être la qualité du spectacle est moins bien. Après, tu travailles donc avec des ambassades pour essayer... Il te faut aussi des prétextes pour avoir parce que ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que, par exemple, tous les gros journaux ont plein d'espaces, ont un espace pour les spectacles, pour le ciné ou autre, et ils ont moins de contenu. Pareil, les clubs de fidélité qui sont faits en club d'entreprise, par exemple, ou les banques, qui proposaient avant des spectacles de théâtre, ils n'ont plus de contenu. Donc, ils cherchent du contenu. Donc, tout le monde cherche du contenu. Toi, tu dois produire du contenu. Donc, il y a quand même une demande. Vous avez une offre à... Voilà, mais tu as une offre, il faut trouver calibrer. Voilà, il faut calibrer. Il faut que tu recalibres ton offre et il faut que tu cherches les bons partenaires.
Donc, tout ça avec l'inconnu de la réouverture quand même. Alors, vous misez quand même sur une réouverture certaine, incertaine. Tu travailles effectivement avec une visibilité nulle, c'est-à-dire que tu ne sais pas du tout quand ça peut s'ouvrir. Tu dépends vraiment tu dépends même pas de tes partenaires à la ville ou dans l'État, au ministère de la Culture. C'est-à-dire que tu dépends vraiment des gens de la santé, quoi. Donc, c'est impossible. Tu travailles sur les protocoles, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va ouvrir. Combien de salaires il y a à payer ? Vous êtes combien en permanent ? On est une cinquantaine de personnes à travailler permanent et partiellement en permanent. Tu vois, il y a un groupe de profs de 25 profs. Oui. Et après, il y a des gens personnels qui travaillent à l'administration, au théâtre, bref. Donc, donc là, vous êtes allé démarcher les producteurs bio pour être dans l'épicerie un peu plus globale, se faire connaître aussi au niveau d'un espace convivial de vente de produits locaux. On fait des t-shirts, on fait des fruits et légumes bio, on fait des abonnements et des ventes d'entrée à Futur, on fait... Futur. C'est-à-dire qu'on propose des gens... En gros, ce qu'on a cherché, c'est de trouver des prétextes pour que les gens... On s'est rendu compte que les gens... On a une grosse communauté de gens qui viennent nous voir, qui nous aiment, qui veulent collaborer avec nous. Et donc, il faut leur donner des prétextes. Donc, quand tu donnes un spectacle à voir qui est gratuit ou tu donnes la possibilité de donner dans un chapeau, c'est bien, mais il faut renouveler le prétexte. Sinon, les gens, ils le font une fois et puis c'est tout, quoi. Ouais, créer des occasions et fidéliser sa communauté, animer, c'est vrai que c'est un métier. Et essayer de leur donner quelque chose, tu veux, que ce soit pas uniquement dans le solidaire, parce que le solidaire, à un moment donné, ça s'arrête. Du coup, il y a vraiment un vrai donnant-donnant. Voilà, donc si tu donnes des fruits et légumes bio, par exemple, c'est un truc que les gens... C'est un nouveau service, finalement, que vous proposez, qui se paye. Et puis j'ai l'impression, tu vois, c'est quelque chose que tu consommes. Les gens se mettent à consommer beaucoup plus de fruits et légumes chez eux, ils achètent beaucoup plus ça. Et puis, d'une certaine manière, tu es solidaire avec un théâtre indépendant qui se débat. Oui, complètement. Et puis, vous aussi, vous devez assurer une garantie de producteurs sélectionnés. Donc, vous faites aussi de la qualité. Vous allez donner des services à la communauté que vous connaissez bien aussi. Voilà, mais comme on ne sait pas faire, on s'associe avec des gens qui savent le faire. Donc, on est forcément à chercher des partenaires, mais sur tous les domaines. Dans la production de nouveaux spectacles aussi, Alors, vous avez une activité... On fait par exemple, on s'est associé avec des gens qui font du streaming, donc avec un studio télé, tout ce qu'on peut faire. Oui, c'est ça, c'est vraiment large. Ben ouais, on ne se met pas de limite et c'est bien parce qu'il n'y a pas non plus de préjugés par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est... Voilà, là, ça démultiplie du coup votre créativité pour la survie. Et du coup, ça vous rendra d'autant plus fort pour la suite. Gandhi disait « Sois le changement que tu souhaites pour le monde ». Est-ce que tu as l'impression de l'avoir déjà vécu ? Comment toi, tu l'interprètes dans ta situation ? Il y a un côté... ce qui est super finalement dans le... Nous, c'est pas super, mais c'est on est dans un moment où on n'a pas le temps vraiment de réfléchir. Donc on n'est pas vraiment dans l'élaboration, dans la pensée. On est dans l'action. Ce qui est finalement super rafraîchissant. Parce que... c'est spontané. C'est spontané et quand tu es dans l'élaboration, tu as toujours... Tu imagines des scénarios positifs, négatifs, comment tu peux faire et tout. Ce qui est extrêmement stimulant intellectuellement. Mais finalement, être dans l'action, c'est peut-être beaucoup plus gratifiant. Même si c'est extrêmement dangereux, même si il y a un vrai péril, on va dire, quoi. Parce que nous, on se joue notre survie. Mais comme on n'a pas le choix, on est vraiment quitte double. On est dans le grand bain et on avance en faisant, quoi. Voilà. Du coup, c'est là aussi ce qui vous permet de faire des choses peut-être différentes de ce que vous auriez imaginé en temps normal. Merci Maxime Seger. On sait maintenant comment, selon toi, on peut impacter le monde. Merci d'avoir partagé ton art du lien.